Il est 19h21, vous nous écoutez le Sunday Night Show sur Radio Campus Lorraine. Merci de nous écouter, j'espère que vous êtes nombreux à nous écouter. Je rappelle, pour nous écouter, 106.1 la fréquence à Metz, 99.6 la fréquence à Nancy, ou sinon tout simplement sur internet, si vous êtes à Marseille, à Paris, à Brest, en ligne, www.radiocampuslorraine.com. Ouais, précise juste, des fois le site bug, vous pouvez écouter sur n'importe quel site, vous tapez Radio Campus Lorraine, écoute en ligne, et vous allez sur Google et vous prenez n'importe quel site. Et très important, tout au long de l'émission, si vous voulez réagir en direct, donner votre avis par rapport à un sujet ou à un autre, c'est très simple, vous nous appelez au 07 58 34 37 10. Et on précise que le numéro est 100% gratuit. Ce qui est logique parce que c'est un numéro on sait jamais, de portable. On prévient les gens. Du coup, si vous nous rejoignez maintenant, sachez qu'aujourd'hui, c'est le dimanche 8 mars 2020, et qui dit 8 mars dit Journée internationale du droit des femmes. Alors, jusqu'à maintenant, on parlait un petit peu du droit des femmes en France, et pour étayer notre propos, mon chroniqueur préféré, à ma droite, Andrea. Ah ouais, tu me charmes là. Et aller dans la rue cette semaine. Petit micro-trottoir de la part d'Andrea, c'est la petite chronique Ils en pensent quoi les médecins. Il vous a demandé votre avis, donc on écoute ce qu'il nous a ramené. Pour toi, qu'est-ce que symbolise la journée de la femme ? C'est la journée justement pour les droits, donc pour permettre un peu plus d'égalité entre les hommes et les femmes justement, et donc sur tous les points possibles, donc sur le salaire encore une fois, mais sur aussi plein d'autres points, comme par exemple la manière dont ils sont traités dans la rue, ou en général, ou par les pubs par exemple, parce que donc comme ça avec la journée des droits de la femme, il va y avoir plein de choses pour les fleurs, ou pour des réductions sur les produits ménagers, et peut-être que cette année on en aura moins. Voilà, très bel avis de cette personne. Alors Andrea, ça va, t'as trouvé du monde dans la rue ? Bah franchement, au début c'était compliqué de trouver des gens qui voulaient bien jouer le jeu. Ouais. Après ça l'a fait, c'était cool, les gens avaient des choses intéressantes à dire. Super. Tu as eu de la chance cette semaine, il faisait beau. Ouais, franchement, comparé à la semaine dernière, c'était un peu compliqué. Ouais, coronavirus, en plus, c'était assez chaud. C'est ça. D'ailleurs, on n'a même pas pu mettre de micro-trottoir parce qu'on n'avait rien d'exploitable. Mais normalement, je rassure les auditeurs, normalement, chaque semaine, vous retrouverez la chronique d'Andrea, ils en pensent quoi les médecins. Il nous ramènera quelques petits micro-trottoirs, sera sympa pour faire vivre le débat et tout. Ouais, voilà. Mais du coup, pour en revenir à la vie, du coup, elle dit, on l'a dit déjà tout à l'heure, mais Journée internationale du droit des femmes, c'est sur tous les domaines possibles. Domaine politique, domaine sportif. Et comme elle a dit très bien, surtout les pubs. Et à la télé, à la télé aussi. Le marketing. On voit quand même que il y a quand même beaucoup d'hommes à la télé. Il y a beaucoup de femmes aussi. Mais il y a beaucoup plus de femmes dans les pubs. Ça c'est sûr. Et moi je pense qu'il y a quand même, on peut pas se le cacher, même à la télé dans les pubs, il y a quand même une hypersexualisation de la femme. Ça c'est sûr. Il y avait eu un rapport qui a été fait il y a quelques jours de ça, je crois, par rapport à la place de la femme dans la télé, et il disait qu'il y avait beaucoup d'émissions où la femme était pas dénigrée, mais mise en avant de la mauvaise manière. Je prends toutes les émissions de télé-réalité. C'est vraiment. Oui, t'as vu l'affaire là ? Il y a de télé-réalités qui ont été attaquées pour sexisme. Ouais. C'est ça. Je crois que non mais. Il y a aussi dans l'émission Koh-Lanta sur TF1, je sais pas si t'as vu une candidate Inès, qui s'est faite détruite sur les réseaux sociaux parce qu'elle portait un string. D'accord. Ouais. Alors tu me diras, Koh-Lanta c'est une émission, une aventure qui se fait sur la plage. Il faut pas qu'elle vienne en doudoune, en chaka et en bottes de ski sur la plage. Après c'est comme les accusations de sexisme qui ont été faites sur la télé-réalité, c'est des accusations totalement hypocrites. Faut arrêter. On sait très bien que sur les plateaux télé, par exemple, je prends le plateau de TPMP ou quoi, on ramène l'émission TPMP, l'émission préférée d'Adam. Non, pas du tout. Préférée. Non, je l'avoue, c'est mon émission préférée. Moi j'aime bien sur BTP, mais bon bref. Mais ce que je veux dire, arrête de faire un télo. Non, ce que je veux dire, plus sérieusement, c'est que c'est totalement hypocrite. On les fait venir pour l'audience. Comment on peut se plaindre ? C'est comme pour les pubs. Mais par rapport aux émissions de télé-réalité, c'est même pas ça qui est reproché. C'est juste qu'à chaque fois qu'on voit les femmes à l'écran, il y a deux possibilités. Soit on les voit en maillot de bain, ou soit on les voit en train de sortir des phrases totalement débiles, totalement perchées. Un petit rappel, la phrase de Nabila, t'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est quand même grâce à ça qu'elle est devenue connue.
Non, Et- mais c'est vrai. Après, les hommes, ils sont aussi torse nu, voilà. baraqués, ils disent aussi n'importe quoi. Pas forcément des choses plus intelligentes que les femmes. Hein. Voilà, merci André. Merci André. Avis parfait. Non, mais voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué de nos jours. Mais après, là, on a beaucoup parlé de la France. Si on peut élargir le débat au monde entier, Oui, bien sûr. au monde entier, ouais. certes, il y a des points négatifs, mais il y a aussi beaucoup de progrès qui ont été faits. Hein. Donc, Alors, on a un appel là. un appel. Oh Ouais, un là là. appel. On est prisé. Ouais, alors on va essayer de le faire passer. On essaye. Hein. Petit réglage technique. Est-ce que la régie est au point? Je crois que ça a coupé. C'est pas de notre faute, hein, c'est pas la régie. Ok. C'est pas moi. Ok. Alors, Non, moi, tout va bien, la demain, technique. demain matin à 8h, tu ouvriras ta boîte aux lettres, tu recevras une lettre recommandée, c'est une lettre de démission. Tu es viré. Licenciement. C'est pas de ma faute si les personnes qui nous appellent raccrochent. Alors attendez, peut-être que là, ils rappellent. On va essayer de voir. J'espère que c'est une jolie fille qui m'appelle. Allô. Oui, bonsoir, je suis sur la radio. Oui, bonsoir. Bonsoir, qui êtes-vous, monsieur? Bonsoir, c'est Pierre de Metz. Pierre de Metz. Apporter un petit propos par rapport à votre sujet d'actualité. Pierre ou Caillou? Vous parliez des gens qui étaient sur Koh-Lanta, en string, etc. Ouais. Moi, je voulais apporter un propos concernant Miss France. Miss France. Qui existe depuis de nombreuses années, mais on nous montre les femmes systématiquement en maillot de bain. Je pense que les femmes ont d'autres qualités. La part qui est consacrée à l'interview pour les 10 dernières candidates, je trouve insuffisant. On les montre en belle robe, en tenue de soirée, en maillot de bain, etc. Mais je pense qu'elles ont d'autres atouts. Oui, c'est vrai. Alors, votre argument est très bon. Mais si je puis me permettre, C'est un concours. Miss France, c'est un concours de beauté. Ouais. Ce n'est pas un concours d'éloquence. Sinon, vous allez sur France 2 sur un concours d'éloquence. C'est un concours de beauté. Donc les Oui, femmes sont mises en avant Non, mais, pour leur beauté. ouais, mais et une attention, fois, ils sont que sélectionnés aussi. et une fois avec que la les culture générale. Ça, oui, faut le oui, dire. mais le test de culture générale, même ma petite sœur qui a 3 ans, Oui, elle peut le faire. Ouais, mais ça reste quand même un test de culture générale. On peut pas dire qu'elles sont sélectionnées que sur leur physique. C'est un peu l'aspect hypocrite, c'est-à-dire elles sont sélectionnées, on va dire, allez, sur leur physique, mais on essaye c'est l'arbre qui cache la forêt Mais- avec le test de culture Mais générale. pour vous répondre, Pierre, Dans d'autres pays, le concours n'est pas axé uniquement pour ça. Voilà, c'est- Quel pays en tête c'est ce que j'allais dire. En Allemagne, il y a En Allemagne. la Miss Allemagne, la dernière qui a été élue, c'était une femme de plus de 30 ans, mariée avec des enfants. Et Tout à fait. donc, voilà. Pourquoi autant de critères mesurer 1m75 minimum, avoir 20 ans, mais pas plus de 25, etc. C'est vrai, Un peu de discrimination, il faut que tout le monde puisse participer. Certes, elles sont volontaires, elles se présentent aux élections régionales, mais il faut que ce soit peut-être un peu plus ouvert à d'autres catégories d'âge. Après c'est vrai, vous avez raison, mais j'ai envie de dire c'est un concours. On accepte les règles du concours. Si on n'est pas content, on n'y va pas. C'est comme le concours de médecine. Je veux dire, si on n'est pas content, on n'y va pas. Vous avez d'autres concours, comme les concours pour les femmes un peu plus rondes. Voilà, vous avez plein d'autres possibilités il y a plein de panels de concours, quoi. Vous voyez. Non, mais en tout cas, En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas que la beauté des robes et des maillots de bain. Exact. Dans son poste, C'est vrai. mais, voilà, les Sinon, femmes, Pierre, vous êtes morale, professionnelle, etc. qui est mise en avant, pas uniquement. Pierre, vous êtes célibataire dans la vie? Sur ses seins. Célibataire, Pierre? Comment? Vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire, j'ai une copine, quoi. Oui, mais. Copine mais célibataire, c'est C'est un peu paradoxal quand même. Non, mais pas marié. Voilà. Quelques mois, mais. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, pour votre intervention. Et vous êtes libre de réintervenir la semaine prochaine. et même quand vous voulez. vous pouvez intervenir même pendant cette émission. Hein. Voilà, vraiment, quand vous voulez, vous êtes libre. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir Merci appelés. qui vous remercions. Merci à vous. Bonne soirée à vous, Merci. Pierre. Au revoir. Au revoir.